Le ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics et affaires foncières, urbanisme et habitat de la ville de Kinshasa, Alain Tshilungu, mobilise les équipes de la cellule des travaux publics, CTP en sigle, une structure de son ministère chargée du suivi des travaux de voirie urbaine afin d'améliorer les résultats dans la modernisation des infrastructures routières de la capitale conformément au programme Kinshasa Ezobonga porté par le gouverneur Daniel Bumba. Et c'est avec beaucoup de respect, beaucoup d'estime que je m'adresse à vous pour vous dire encore merci pour le travail que vous accomplissez. Mais j'aimerais aussi insister sur quelques points parce que tout a été dit. J'ai suivi le résumé fait par Fiston Leko sur le déroulement de cet atelier depuis ce matin. Je rajouterai peut-être 5 points. Je vous parlerai sur votre présence physique au niveau des chantiers. Le deuxième point, je parlerai sur une certaine rigueur que vous devez appliquer au niveau des chantiers. Le troisième point, sur la surveillance que vous devez faire sur les chantiers. Quatrième point, je parlerai sur le rapport ou la remontée des informations. Et le cinquième point, c'est sur l'éthique que vous devez avoir étant représentant de l'État sur différents chantiers. La présence physique est quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas suivre correctement un chantier si vous n'êtes pas là physiquement. Un chantier ne se supervise pas ou ne se surveille pas à distance, malgré la technologie qui existe aujourd'hui. Les téléphones, les vidéos, les WhatsApp, les réseaux. Dans un chantier, il faudrait être là physiquement. Deuxièmement, c'est la rigueur. Sans rigueur, nous n'obtiendrons jamais les résultats dans la transformation de cette ville. Sur la surveillance, c'est un élément majeur sur lequel vous, acteurs de développement, acteurs très engagés et actifs sur chantier, devrez faire très attention. Il n'y a pas de compromis entre votre apport et les entreprises qui sont des opérateurs économiques. Vous n'êtes pas là pour défendre les entreprises, mais vous êtes plutôt là pour défendre l'intérêt public, qui est l'intérêt général. C'était dans le cadre d'un atelier de redynamisation et de sensibilisation organisé par la coordination de cette cellule ce mercredi 1er juillet 2026 à Silicon Village. Pour ce qui est des missions de contrôle aussi, on a eu ce rapport de quelques difficultés que vous rencontrez sur le terrain. On en a fait part à la hiérarchie. Je pense que dans les prochains jours, il y aura des actions qui seront prises. Dans ce sens-là, on en a aussi discuté avec la hiérarchie du BTC directement pour leur faire savoir en général ce que je fais. Cette activité s'inscrit dans la continuité de la journée de sensibilisation présidée par le chef de l'exécutif provincial en date du 15 décembre 2025 au sein du cabinet en vue de galvaniser les membres de la CTP. Sa coordinatrice, Myriam Davita Mafuta, revient ici sur le bien fondé de cette initiative du mercredi dernier. La cellule de travaux publics a la responsabilité d'assurer la surveillance des travaux pour le compte du ministère. Il y a essentiellement des travaux de voirie et d'autres projets qui sont pilotés par le ministère. Nous avons estimé qu'après plus d'une année et demie depuis que la cellule a été créée par arrêté ministériel, qu'il était question de se réévaluer et puis de pouvoir réfléchir sur les actions à mettre en place pour s'améliorer, pour redynamiser les équipes, vu l'importance du travail que nous sommes en train de faire, le nombre de chantiers qui sont ouverts à travers la ville
Et vu ces responsabilités qui nous sont confiées, nous avons estimé que nous devons sensibiliser les acteurs non seulement sur la sécurité sur chantier qui a été abordé, les ports des EPI, les gestes de secours, parce que comme on peut le savoir, un chantier, il y a des engins, il y a des barres de fer et nous veillons non seulement à la sécurité mais aussi à la qualité du travail. Donc nous avons martelé là-dessus afin que les experts de la cellule des travaux publics puissent apporter un travail de qualité sur terrain pour accompagner le gouvernement provincial. Prenant la parole, le directeur de cabinet Fanfan Maniema a insisté sur le rôle déterminant que joue cette cellule dans le processus de transformation de la voirie urbaine. Au terme de cette journée d'échange, de réflexion, de partage d'expérience, j'ai tenu au nom de Monsieur le ministre ici présent, en charge des infrastructures, affaires foncières, urbanisme et habitat, ainsi qu'à mon nom propre, à vous adresser mes sincères remerciements, ce que je fais, pour votre participation active et la qualité de contribution de tous les collaborateurs de la CTP, dont Jean-Baptiste ici présent et Olivier, ainsi que Thierry et les autres ingénieurs, tout au long de cet atelier. La cellule des travaux publics constitue un maillon essentiel dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'infrastructure. Son efficacité et son professionnalisme et sa qualité de coordination conditionnent largement la réussite du projet de modernisation de notre voirie urbaine et de son infrastructure publique. Plusieurs interventions ont marqué cet atelier, notamment un aperçu historique des travaux réalisés dans le cadre de la modernisation de la voirie, aujourd'hui estimée à plus de 160 km de routes achevées en moins de 2 ans, des recommandations visant à améliorer le suivi des chantiers routiers ainsi qu'une présentation sur les notions de sécurité sur chantier. Il s'en est suivi une séance d'échange entre la coordination et les experts de la cellule. À l'issue de l'atelier, les participants aux travaux, principalement les membres de la cellule des travaux publics, ont salué l'initiative et promettent de multiplier les efforts pour l'atteinte des résultats attendus par le gouvernement provincial. Donc, nous avons vraiment aimé cette initiative et nous promettons les changements et l'amélioration sur tout le point que vous avez dit aujourd'hui. Cette façon de nous réunir, ça permet à ce qu'on puisse avoir aussi des contraintes, des difficultés, de renforcer encore cette union entre des ingénieurs, de renforcer les expériences, de renforcer aussi des contraintes sur le terrain, ce qui va faire que les autres aussi auront la possibilité de comprendre ailleurs qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à cette situation. Je dirais merci à l'initiative que Madame la coordonnatrice a eue, celle de motiver encore les ingénieurs sur terrain pour montrer les dire que la tâche est énorme sur terrain pour faire le suivi, la surveillance des travaux. Et cela, il y a parfois une certaine routine qui naissent dans le chef des experts sur terrain. Et ces différents moments, des breaks qui consistent en fait à faire une évaluation de ce qui est déjà fait et à voir comment améliorer les différentes erreurs et corriger les différentes erreurs pour offrir à cette ville de Kinshasa des infrastructures de qualité.